Bonjour les amis, ici des séries films comics gaming, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo, je vais dire vidéo particulière, mais il va s'agir de vous présenter des bandes dessinées et la promotion 48 heures de la BD. Alors j'ai sorti également quelques tomes que j'avais acheté lors de l'édition 2018. Donc, c'était ça. Par exemple, ça c'était un manga que Kana avait édité. Donc, c'était vraiment une belle édition. Hein. Et à l'époque, ça me coûtait 95 centimes. Ou 1 euro en grande surface. Ou alors, il y avait également des bandes dessinées comme La guerre des Lus, 1914, que j'ai pas lu. Ou encore 14-18, que j'ai pas lu non plus. Alors, cette année, ça coûtait 1 euro plus cher, donc ça coûtait 2 euros au lieu de 1 euro. Et du coup, ben, il a fallu que je fasse un choix. Je me suis pas pris les 10 titres. De manière, en fin de vidéo, je vous mettrai l'image de la sélection des 10 titres. Et, et voilà. On y va. Générique. Petit bruit ASMR. Alors, dans ce sac, il y a 5 bandes dessinées et mangas que j'ai pris pour les 48 heures de la BD. Chaque année, je me mets un point d'honneur pour participer à cet événement, parce que je sais que c'est pour une association pour de donner dessiner aux écoles, enfin voilà. Et surtout que quand je me renseigne par rapport au prix des bandes dessinées à l'origine, ben, quand tu sais qu'il y a des bandes dessinées qui coûtent, qui coûtent 15 balles et que là tu les payes 2 euros, c'est rien du tout. Quoi. Donc, là c'est les 3 bandes dessinées que je me suis pris. Enfin, quelle est la particularité de ces éditions? Et ben, pour les mangas par exemple, il y a le petit il y a la petite pub pour les 48 heures de la BD. Il me semble que la couverture, pareil, est une couverture inédite pour ce manga. Donc il s'agit de Marche comme in I Like a Lion, que je ne connais pas du tout, mais un manga à 2 euros. Donc depuis 2013, les 48 heures de la BD font découvrir toute la richesse de la bande dessinée avec une sélection d'albums en tout genre, pour tous les goûts. Par ailleurs, en achetant un ouvrage, vous contribuez à au don de 50 000 bandes dessinées aux écoles, collèges et hôpitaux dans toute la France et en Belgique. Voilà, donc c'est vraiment une association pour découvrir les bandes dessinées pour les enfants, que ce soit pour les écoles ou les hôpitaux. Et comme moi, dans mon cas, j'ai beaucoup été à l'hôpital durant ma jeunesse, ben du coup, je m'en mets un point d'honneur de participer chaque année à cette opération. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas tout pris, j'ai pris que 5 BD au lieu des 10, parce que bon, l'année dernière, je m'étais tout pris, déjà un, parce que c'était à moins de 1 euro, et 2, parce que je pensais que j'allais tout lire et tout, et je me suis dit, allez hop. Et en fait, non, j'ai pas tout lu. Et là, en fait, je me suis dit, en ayant vu les titres, je me suis dit,
Les titres qui faisaient plus enfantin, enfin voilà, je me suis dit non, je sais pas si je lirai, donc dépenser 2 € pour un truc que je vais pas lire, c'est un peu dommage. Autant laisser pour faire profiter des personnes qui sont vraiment intéressées. À la limite, le seul que j'ai pas pris, que je regrette un petit peu, c'est peut-être le truc de la guerre, enfin le bonhomme de la guerre, enfin voilà, un truc comme ça. Ou le bon été, car c'était un album bien complet. Mais sinon, le reste c'était vraiment pour les enfants. Chose que moi j'ai fait mon choix, donc vous allez voir, c'est du très très long. Donc on va commencer par les banques. Alors, Come is Lake Lian, Chica Umino version française, édition Kaba. Donc vous voyez la couverture, très jolie couverture. Le dos, voilà, la tranche. Donc je vais vous montrer quelques pages. Donc c'est du manga, noir et blanc, classique. Donc c'est un vrai manga, hein, complet, le premier tome complet. On peut très bien poursuivre une série en commençant avec justement un bouquin des 48 heures de la BD. Donc voilà, donc ça c'était pour le premier titre. Ensuite, alors ça c'est la grosse surprise pour moi, c'est l'édition de ce manga que j'ai trouvé vraiment magnifique. Enfin le manga je l'ai pas encore lu mais je parle de l'édition. Alors déjà là nous avons une couverture aussi en édition limitée. Voilà le dos, la tranche. Et en plus, le livre, il y a bien le. Enfin, c'est bien une couverture rajoutée, comme dans pas mal de mangas. Donc, c'est l'Atelier des sorciers. Donc, pareil, ça, je connaissais le nom, j'avais vu la bande-annonce à l'époque quand le premier tome était sorti. Mais je me suis dit, je vais attendre les 48 heures de la BD. C'est dans pas longtemps. Et comme ça, je pourrais m'en faire un œil. Moi, j'adore tout ce qui est magie et tout, donc je me dis, pourquoi pas. Voilà, c'est un manga très complet. Noir et blanc. Vraiment très surpris. Et est-ce qu'il y a le temps? Donc c'est par Kaoshi Shirakawa. Ok. Et il y a à peu près au moins plus de 200 pages dans cet ouvrage. Donc c'est magnifique. Ensuite, on va passer aux 3 bandes dessinées que je me suis pris. Alors, tout d'abord, là pareil, c'est une grosse surprise au niveau de l'édition. C'est Colonisation. Donc c'est une BD de science-fiction. Il était par Glénat. Et c'est une BD qui apparemment est en 3 tomes. Donc ça au moins, si je kiffe le tome 1 et que j'ai envie de reprendre la série, au moins ça me coûtera pas une fortune de poursuivre cette série. Donc on retrouve toujours le logo des 48 heures de la BD. Quand on ouvre, nous avons une magnifique présentation. Ensuite, voilà.
les dessins sont magnifiques. Et du coup, c'est une BD à 56 pages. Voilà, et ça, dans le commerce, ça coûte, je crois, 14 balles. 13,90. Donc, 2 euros. Ensuite, on va passer à de l'Heroic Fantasy, avec des Maîtres Inquisiteurs, tome 1, Ombéon, édité par Soleil. Alors là, par contre, on sait qu'il y a énormément plus de tomes. Mais bon, c'est de l'Heroic Fantasy en bande dessinée. Je pense que ça peut être génial. Alors là, nous avons la carte du monde. Voilà. Donc les dessins sont vraiment très très beaux. Donc j'ai hâte de me plonger dans ces univers. Donc ça, c'est un scénario d'Olivier Perrou et un dessin de Pierre Denicot. Donc voilà. Et enfin, la dernière bande dessinée que je me suis pris, il s'agit de Télémac. Donc ça, c'est un plus léger format. Toujours et c'est édité par Dupuis. Alors, est-ce qu'il y a les auteurs dedans? Voilà, donc c'est un scénario de Kid Toussaint et dessiné par Kenny Rose. Je vais vous montrer 2-3 pages. Donc c'est un bouquin que je trouve très coloré. Voilà, et à l'intérieur, il y avait une petite pub pour le journal du Spion. Voilà, alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ma sélection. Alors j'espère que vous pourrez toujours en trouver aujourd'hui dans les magasins Fnac, parce que je sais qu'en ligne, Fnac ou Cultura, ou Espace Culturel s'il en reste en début de semaine, parce que je sais qu'en ligne, pas mal sont déjà en rupture. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je trouve que c'est une belle opération, et honnêtement, c'est un gros plaisir. Donc voilà, c'était DC Film Comics Gaming. Vive les films, vive les comics, vive les 48 heures de la BD. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.